Bonjour à tous. Oui, moi-même, je suis étonnée que je suis ici ce matin. En tout cas, je suis très, très contente et je me sens très privilégiée de pouvoir partager la parole de Dieu. Mon mari m'a obligée. Il m'a dit ces 2 semaines, pendant qu'on est parti en vacances, on était en Italie, ça se voit de ma couleur. Je suis blanche comme la mozzarella, maintenant je suis brune comme une pizza. Et je remercie le Seigneur pour ces 2 semaines de repos qu'on a pu avoir parce que c'était une année assez difficile pour tout le monde. Et donc, mon mari m'a obligée de partager la parole. J'ai trouvé ça positif. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer à nouveau après que j'ai eu le petit Andreas. Ça faisait presque 1 an que je n'avais pas partagé la parole. Et donc, on est parti en Italie et je suis une personne qui vit beaucoup avec les images. J'aime bien réfléchir sur la vie et m'imaginer des images en fait quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de notre relation avec Dieu. J'aime bien me voir des situations dans la vie et me dire ah ok, Dieu il peut travailler comme ça, Dieu il travaille comme ça dans ta vie, il va travailler d'une façon, dans ta vie d'une autre. Et Francesco me disait, Tania, j'espère que tu vas me booster parce que j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Et alors je lui dis, mais tu l'entends chaque dimanche, tu la prêches toi-même. Et il me fait, ça pour moi c'était une image à nouveau, il me fait, ouais mais c'est différent si je suis assis que si je la prêche. Et je lui fais, oui c'est vrai. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, comment pouvoir encourager aujourd'hui une personne qui a passé une année difficile en fait, qui a passé aussi comme moi le corona avec les restrictions qu'on a vécues, etc. Et je ressentais le besoin de m'encourager moi-même. Je ressentais le besoin d'encourager les gens à qui je vais parler. Et j'avais eu la mission par mon mari de l'encourager aussi lui. Donc, comme je disais, je suis une personne d'image et j'essayais de trouver le message dans les situations que je vivais. Et en Italie, je me disais, où est-ce que je vais trouver cette image? Seigneur, parle-moi, de quoi veux-tu que je partage aujourd'hui? Et Francesco a prêché les derniers dimanches, il avait fait un thème, si vous vous rappelez, sur la foi. Et je voulais faire une chose toute nouvelle. Je me suis dit, allez, on va faire autre chose que le thème de la foi. Et puis, je me trouve devant une situation, une image. Je me trouve à la plage et j'ai passé 2 semaines à la plage et je me disais, ça sera difficile de trouver une image maintenant ici. Il y a la mer, le sable et des gens. Et donc, je suis dans l'eau et je parle avec ma sœur et il y a un bateau gonflant qui passe devant moi. Et je me suis dit, je le vois et je dis, ah, il est trop beau le bateau, j'aurais bien voulu me mettre aussi dessus pour être vraiment relax, j'en avais pas. Et puis je le regarde et je continue à parler, je le regarde encore. Et puis je fais, arrête de parler. Et je fais, mais le bateau, il est plus ancré, le bateau gonflable est en train de partir. Et il y avait un long fil orange. Et elle me fait, mais c'est pas ton problème, vas-y, on continue à parler. Et puis, je sais pas pourquoi, je me suis concentrée sur ce bateau gonflable et je me fais, mais non, il est en train de partir, il peut pas partir tout seul. Il n'est pas ancré, il n'est pas mis, la pierre et le fil se sont détachés. Et la plupart des gens avaient des pierres avec un fil et puis ils mettaient toutes leurs choses gonflables dessus. Alors je lui fais, écoute, on remet notre discussion, je vais chercher le bateau gonflable et je reviens, le matelas. Et puis, je cours et je le prends et il y a personne qui vraiment agit. Je fais, ah, je sais pas de qui il est. Et je cherche et je fais, écoutez, est-ce que c'est à vous? Il y a un autre qui me dit, oui, la dame, elle est vraiment loin. Et je fais, bon, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais chercher une grande pierre dans l'eau. Je vais aller plus loin dans l'eau. Je cherche une grande pierre et j'attache le matelas. Et puis là, l'image me vient. Et en fait, mon thème aujourd'hui, c'est une foi ancrée en Jésus. Je vais prendre l'image avant de vous lire 1 Pierre 1, de 3 à 12. Vous pouvez déjà chercher dans vos Bibles. 1 Pierre 1, 3, de 3 à 12. Quand j'ai vu ce matelas, bateau gonflable qui n'était pas ancré, je me suis dit, comment est ma foi aujourd'hui? Je suis une personne qui se pose beaucoup de questions et je me pose beaucoup de questions sur ma foi en fait, la qualité de ma foi, à quel point j'en suis avec ma relation avec Jésus. Et donc, j'ai relié le matelas gonflable, le filet et la pierre. Si je prends l'image et on réfléchit un peu, le bateau gonflable, c'est moi. Le filet, c'est la relation qui me tient
à Jésus. Et qui est l'encre? Jésus. Et ce bateau était détaché, il allait partir, il allait être en fait loin de l'ancre qui allait le tenir pour qu'il ne bouge pas. Le but d'une ancre, ce n'est pas pour que les choses se détachent et partent, c'est pour qu'elles tiennent fort quand il y a une tempête, quand il y a vraiment un vent très fort, etc. Donc c'est quelque chose qui nous fait tenir fort. Et c'est cette image qui m'est venue. Et je me suis dit, voilà, le Seigneur m'a parlé pendant un moment de détente dans l'eau. Et en fait, j'étais même pas en train de penser à ma prêche. J'étais en train de penser à toute autre chose, en parler de la vie et de tout et de rien. Mais là, le Seigneur me fait, voilà ton thème. Parle de ce matelas gonflable. Et aujourd'hui, je te pose la question avant de lire. À quel point est ancrée ta foi? Où en es-tu? Est-ce que tu risques que ce filet va se détacher bientôt et partir de l'ancre qui te tienne fort dans chaque situation de la vie? Alors lisons ensemble 1 Pierre 1, de 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est un texte très lent et comme je disais, Francesco avait parlé sur la foi et j'étais étonnée que je suis amenée à prêcher la même chose. Mais je remercie le Seigneur pour cela parce que pendant que j'écrivais la prêche, je ressentais fortement que ce message était premièrement pour moi, mais je ressentais qu'on allait être encouragé à vraiment ancrer notre foi aujourd'hui. Nous allons voir de verset à verset qu'est-ce que Pierre est en train de dire au peuple auquel il écrit. C'est un peuple qui, en fait, affronte des difficultés très sérieuses, mais surtout, on parle de nouvelles croyances, de nouvelles sectes. Donc, les gens sont amenés à s'éloigner de la croyance en Jésus-Christ. Nous, par moments, dans notre vie, nous avons le risque d'être amenés autre part, que notre filet se détache. On vit dans un monde où on reçoit beaucoup d'informations à droite et à gauche. Et le Seigneur nous demande de rester vraiment fixés sur lui. Notre centre, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre parle, c'est ce que Pierre partage dans sa lettre. Alors je te repose la question, pendant que je vais énumérer quelques caractéristiques d'une foi ancrée, forte en Jésus-Christ. Sur quoi est fondée ta foi? Est-elle stable? Est-ce que lorsqu'il y a une tempête, tu te détaches directement de ce qui est le centre, ton ancre? Donc, comme je disais, il y a quelques caractéristiques que nous trouvons dans ce passage. Nous allons commencer, je vais vous partager
des caractéristiques que j'ai trouvées dans le texte. Donc, parfois, je vous dis quelques versets, vous pouvez suivre avec moi. Une des caractéristiques est la foi impérissable. Nous avons cette caractéristique en Dieu. Il est éternel. Il est éternel, il est à jamais. Jésus-Christ est pour toujours. Quand j'ai choisi ce mot impérissable, j'ai pensé au fait que nous avons des téléphones et que nous changeons de téléphone régulièrement. Et les téléphones sont périssables, ils sont destinés à mourir après 2 ans. Et tout ce que nous prenons, le manger, a une date de oui. Et tout ce que nous utilisons a une date de péremption. Donc, nous voyons que les choses ne gardent pas, c'est pas pour toujours. Les habits que nous avons, ce n'est pas pour toujours. Les maisons que nous avons, ce n'est pas pour toujours. Nous l'avons vu avec les derniers jours, avec l'eau toute cette quantité d'eau qui est descendue en peu de temps. Les personnes ont perdu en peu de temps tout ce qu'ils avaient. C'était périssable. Nous nous ancrons parfois à des choses qui sont matérielles, des choses qui sont existantes. Quand il s'agit de mettre notre ancre en Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous ne voyons pas. Mais c'est impérissable, car Jésus, c'est à jamais, il est éternel. On parle de Jésus du début de la Bible jusqu'à la fin. Parfois, on pense que c'est juste le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus-Christ. Mais non, il a été révélé déjà dès le début. La Trinité est dès le début. Notre ancre est forte et gardera à jamais. À nous de nous attacher très très fort, comme le filet, autour de cette pierre. Amen. C'est peut-être des choses qu'on a déjà entendues, mais parfois nous devons nous réajuster avec le Seigneur et remettre notre filet comme il le faut. Je suis sûre que cette dame pensait que son filet était très bien attaché et elle était même pas là. Donc, quand j'ai remis le filet sur la pierre, j'ai prié pour qu'il ne se détache plus et j'ai fait trois nœuds très forts. Et j'ai dit, Seigneur, fais que ça garde. Et c'est ça que je vous demande et vous encourage ce matin. Faites que ça garde. Faites des nœuds pour que ça puisse garder. Moi-même, je suis passée par des moments où j'ai été déçue. Je pense que récemment, on a pu parler du décès de notre cousin pour lequel on a prié ici à l'église et puis aussi en famille. Et oui, j'ai été déçue. Et oui, Francesco me répète très souvent qu'il a été déçu. Oui, les personnes avec qui on a pu parler, la famille a été déçue. Déçue, triste. Oui, ça fait partie des vocabulaires que nous vivons tous les jours. Mais nous avons cette grâce de se dire que Dieu est éternel, que nous allons nous revoir dans le ciel aussi. Pour moi, c'est un réconfort énorme. Non seulement parce que sur terre, nous avons ce sens de éternité, mais aussi parce que plus tard, après la mort, nous allons vivre cette éternité. Amen. Quel réconfort, vraiment. Quand nous nous sentons que tout bouge autour de nous et nous pouvons nous tenir à cette pierre. Alors, une deuxième caractéristique de cette foi que Pierre énonce dans ce texte, pour la foi impérissable, je vous donne le verset 3 et 13, vous pouvez le lire à la maison. Une foi incorruptible, deuxième caractéristique. Nous le voyons au début au verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux fait référence à l'éternité. C'est une promesse, quelque chose de ferme, quelque chose qui dure à jamais. Et c'est incorruptible. Combien de corruption nous trouvons dans cette terre? Combien de corruption nous trouvons dans les relations avec les personnes avec qui nous vivons notre vie ou des personnes que nous rencontrons? Il y a de la corruption dans le travail où nous sommes peut-être. Il y a de la corruption dans tout ce qui a à faire avec les finances. Nous retrouvons peut-être de la corruption dans les situations en famille. La corruption n'est pas juste une situation où on essaye d'aller contre les règles. La corruption, c'est aussi le mensonge, toutes les choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu, les caractéristiques et les valeurs que Dieu nous donne. La corruption est aussi l'image qu'on a de nous, l'image que Dieu nous donne. Nous pouvons nous sentir corruptibles quand nous pensons que quelqu'un pense mal de nous. Mais Dieu est incorruptible, cette foi est incorruptible. Dieu nous voit avec le sang
avec lequel il nous a lavés. Il voit une nouvelle créature. Il n'y a pas de compromis. Lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est dit, tu es une nouvelle créature dès que tu m'acceptes dans ton cœur. Il n'y a pas de corruption dans cette histoire. Jésus-Christ est celui-là qui vit sans corruption. Il ne fait pas de compromis. Même face au choix, il a choisi de mourir à la croix. C'est ça, cette foi qui nous fait vivre une foi forte et stable. Il nous demande aujourd'hui d'avoir ce type de foi. Peut-être ce matin, je te demande trop et je te demande une foi parfaite, je le sais, mais c'est une foi, c'est un encouragement, c'est une foi qui nous fait avancer avec Dieu. Je n'ai pas toutes ces caractéristiques, mais je me réjouis à travailler dans ma vie pour les avoir. Cela va durer toute une vie, mais ne nous laissons pas entrer dans la corruption. Dans les choix que nous allons faire dans notre vie, faisons en sorte que Jésus est à la première place, que nous nous demandons qu'est-ce que ferait Jésus à ma place. Rien ne pourra changer l'image que Dieu a sur toi. Donc, Jésus t'aimera, peu importe, il comprend tes défaites et tes failles. Personne ne peut le corrompre par derrière. Si on se rappelle de Job, il voulait essayer de vivre la corruption, ça n'a pas marché. Dieu, la foi en Jésus, en Dieu, n'est pas corruptible. Amen. Une troisième caractéristique que nous trouvons, c'est la foi de la valeur. La foi de valeur. Le fait que nous avons de la valeur. Un prix a été payé pour chacun de nous aujourd'hui. En fait, Dieu, il a tout donné. Il a donné son seul, unique Fils. Jean 3,16 nous montre qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit aille au ciel, aille dans l'éternité. La valeur aujourd'hui a perdu tout son sens. Aujourd'hui, nous donnons de la valeur à d'autres choses que les valeurs du royaume de Dieu. La valeur, c'est les choses qui sont chères. J'ai vu plein de bateaux, plein de personnes riches faire des balades en bateau. Nous, on était sur le sable et c'était déjà du luxe pour nous. C'était déjà un cadeau de Dieu de pouvoir partir en vacances. Mais il y en avait qui avaient tout autre genre de vacances. Des personnes qui avaient les moyens de faire, d'avoir un bateau en propriété, de partir voir des choses dans la mer, etc. Et parfois, nous donnons plus de valeur à cela, au matériel peut-être. Nous donnons peut-être plus de valeur à une autre personne qu'à Dieu. La valeur du prix a changé complètement. Qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce que Dieu a de la valeur pour toi? Quelle valeur tu lui donnes toi? Est-ce qu'il est une option dans ta vie? Est-ce que nous réfléchissons au fait que Dieu a payé le prix? Quelle valeur nous donnons à ce prix? Ceci est une responsabilité que nous portons. Nous portons cette responsabilité de donner la bonne valeur aux choses. Dieu l'a fait de sa part déjà. Souvent, quand on était en Allemagne, on habitait là-bas, je parlais avec une dame qui est psychologue et je lui disais, mais c'est la responsabilité est chez l'autre. Et elle me disait, non Tania, la responsabilité est chez toi. À toi de décider ce que tu fais de ta vie. À toi de décider comment tu prends les choses qui arrivent autour de toi. À toi de décider quel choix tu prends. Quelle valeur te donnes-tu à toi-même? Nous avons reçu une étiquette. Nous parlons beaucoup d'étiquettes, de marques, quand il s'agit d'habits, de marques, quand il s'agit de voitures. Donc tout a été étiqueté sur cette terre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons reçu une étiquette. Et nous avons reçu en fait l'étiquette de la valeur. Tout simplement, tu as de la valeur. Tu es digne. Si chacun de nous aujourd'hui peut se dire qu'il est digne, qu'il a de la valeur, combien nous changerions directement? Dis à toi-même aujourd'hui, j'ai de la valeur, car Jésus a été donné pour moi. La foi est reliée à la valeur que nous nous donnons. Car c'est pour la foi que Jésus-Christ est mort, pour croire en lui. Quiconque croit puisse avoir une vie éternelle. Amen.
Essaye de te voir comment Dieu te voit. Essaye de te voir avec les yeux de Dieu. Essaye de ressentir pour toi et pour les autres ce que Dieu ressent pour toi. Dans ton cheminement de la foi, donne-toi de la valeur. Ne te dénigre pas. Caractéristique numéro 4, la foi de révélation. Versets numéro 5 et 12 nous parlent de la révélation. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, pour être révélés dans les derniers temps. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Les révélations ont été données très très tôt dans la parole de Dieu, on le voit. Les révélations sur la naissance de Jésus, la révélation sur les caractéristiques du royaume de Dieu. La révélation fait partie de notre cheminement de la foi. Nous avons aussi cette grâce de recevoir des révélations de la part de Dieu, à travers des rêves, à travers des prophéties. Dieu est un Dieu de révélation. Dans ta foi, demande des révélations. Car c'est en demandant des moments de révélation que nous allons comprendre davantage le royaume de Dieu. Amen. C'est dans les moments de révélation que nous comprenons qui est Dieu, sa personnalité. Vous savez, le mariage est vu comme une histoire d'amour et peut-être où on s'imagine que tout est simple, où les films en tout cas nous font rêver, les films d'Hollywood. Et moi je suis de l'avis, je l'ai appris avec le temps, que même dans le mariage, Dieu parle de l'épouse. Dieu parle du sens du mariage. Donc je prends cette métaphore, cette image. Je suis convaincue que le mariage est une révélation continue. On se révèle qui on est chaque jour de plus. Dans notre relation avec Dieu, Dieu se révèle à nous tout le temps et nous nous révélons à lui sans cesse. C'est un choix à nouveau. Veux-tu te révéler à Dieu? Veux-tu lui dire qui tu es? Veux-tu lui exposer ton cœur complètement? Et est-ce que tu laisses Dieu se révéler à toi? Tu lui donnes un temps pour qu'il puisse se révéler à toi. Francesco a prêché récemment que c'est important d'avoir un moment de silence pour écouter la voix de Dieu, pour se faire révéler. Et je crois que c'est juste, rappelons-nous aujourd'hui, de laisser un temps à Dieu pour qu'il puisse se faire révéler. Dans tout le chaos, dans toute cette vie qui nous emmène, donnons un temps de révélation de notre foi à Dieu. Amen. Dans notre croissance dans la relation avec Dieu, nous allons recevoir des révélations aussi pour notre appel. Dieu va te révéler des choses que personne d'autre sait. La Bible le dit. Attends-toi à des grandes choses. Je dis toujours à Dieu, je m'attends à plus. Je veux des révélations. Ça ne veut pas dire que je suis plus forte que quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire que peut-être j'ai besoin vraiment que Dieu me guide. Je n'arrive pas à le faire toute seule. J'ai compris qu'il ne s'agit pas de moi, mais de Dieu. Donc, je veux lui donner cette place. Dieu, je veux te donner la place de révélation dans ma foi. Pour que mon ancre soit vraiment, que je sois bien attachée à mon ancre. Une autre caractéristique, une foi centrée sur l'amour. Verset 8. Lui que vous aimiez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Comment fais-tu pour aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est parce que nous vivons un Jésus vivant. Il est vivant. Nous savons qu'il est là, nous le ressentons à travers son Saint-Esprit, nous savons qu'il est là. Nous vivons des miracles, nous recevons des prophéties, comme je disais tout à l'heure. Il y a des moments où nous vivons le Seigneur et d'une façon palpable. Il est intéressant de se poser la question de temps en temps, pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi est-ce que je suis centrée? Pourquoi je le mets dans le centre de ma vie? Pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi?
Pourquoi a-t-il tout donné? Une foi centrée sur l'amour. Pourquoi aimes-tu Dieu? Est-ce que c'est pour recevoir ou c'est pour donner et recevoir? Est-ce que c'est parce qu'il a déjà tout donné et tu es tout simplement dans la joie, dans la grâce, tu te sens vivre dans la grâce? Une chose est sûre, nous n'avons plus rien à donner au Seigneur. Il a tout donné déjà. Nous avons juste à recevoir aujourd'hui. Je prends souvent la métaphore que Dieu nous donne un cadeau et c'est à nous de le prendre. Nous pouvons juste jouir, c'est ça la grâce. Et puis, notre vie, notre style de vie, la sanctification, etc., notre cheminement dans Dieu, c'est ce que nous redonnons en cadeau à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais il n'y a rien que nous puissions faire pour arriver à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Une foi centrée sur l'amour. Il a tout donné. On l'a chanté aujourd'hui. Il a tout donné. Il s'est centré sur l'amour. Le message de Dieu est centré sur l'amour. Quand tu penses sur la foi, réfléchis aussi à ce point-là. Pourquoi aimes-tu Dieu? Quel engagement as-tu envers Dieu? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi aimes-tu ton frère, ta sœur, ton époux, ton mari, ton épouse, ton mari? Il ne s'agit pas d'un amour égoïste. C'est un amour radical. Je pense qu'on pourrait faire une prêche juste sur cela. L'amour radical que Dieu a pour nous. Amen. Une sixième caractéristique est la foi basée sur la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la vérité. Les gens sont à la recherche de la vérité. En parlant avec plusieurs personnes dans la courte vie que j'ai pu toujours revoir que les personnes me parlaient de la vérité. Ils avaient besoin de vérité. Et dès qu'ils rencontraient des personnes peut-être qui partageaient des mensonges ou des personnes qui parlaient derrière le dos ou des personnes qui étaient plutôt dans la corruption, je voyais que les personnes se sentent mal. Ils recherchent la vérité dans les relations, dans la relation avec Dieu. Ils cherchent la vérité. Un jour, on était à l'école biblique et un très bon ami à nous nous fait « Quelle est la vraie vérité ?» Cette question, on est restés tous comme ça. Il a ajouté « Quelle est la vérité radicale pour Dieu ?» Sur quoi vais-je baser ma vérité? Nous lisons que Jésus est la vérité. Amen. La vie, mais il précise, Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et il précise qu'il est la vérité. Ce n'est pas pour rien, parce que nous sommes à la recherche de cela. Nous basons notre foi sur la vérité. Nous essayons de vivre une vie intègre, nous aussi. Ce n'est pas juste Jésus qui nous donne un cadeau de la vérité, qui nous dit vers où aller à travers la parole de Dieu, qui nous donne l'assurance qu'il est vrai, qu'il nous aime vraiment, qu'il n'a pas une arrière-pensée, qu'il n'est pas corruptible. Mais à nous, à notre tour, de lui donner le même style de vie. Dieu s'attend de nous à ce que nous vivions une foi basée sur la vérité, que nous soyons vrais, que nous recherchons la vérité chaque jour de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Les personnes vont voir en toi un changement avant même que tu parles. Ils vont voir quelque chose qui est différent avant même que tu ouvres ta bouche. Et je fais référence à cette vérité qu'ils ressentent en toi. Quand la vérité est ancrée dans ton cœur, les gens le ressentent. Ils le voient. Tu es un témoin vivant de Jésus-Christ. Le seul chemin qui est vrai pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est un débat mondial. Un débat mondial. Il y a beaucoup de personnes, des 7 milliards de personnes connaissent, qui ne veulent pas prendre ça comme une vérité, que Jésus est la vérité, que c'est le seul. On a lu un témoignage, mon mari et moi, sur une personne qui avait basé toutes ses prêches sur Jésus-Christ.
Et il avait ressenti de la part de Dieu qu'il devait prêcher la vérité. Et il disait, la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et plus il prêchait de Jésus-Christ, et plus il vivait des miracles. Non seulement lui, mais les personnes à l'église. Il disait que parfois il devait même plus prêcher pour que les personnes tombaient dans la présence du Saint-Esprit. Et son but était centré sur la vérité, Jésus-Christ. Et j'aime bien lire des témoignages comme ça, parce que je me dis que nous, on peut vivre la même chose. Centrons-nous sur Jésus-Christ et attendons-nous à ce que nous vivions aussi ce style de vie. Amen. Une 7e caractéristique, c'est la foi basée sur l'espoir. Verset 13. Je vais le relire. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez une entière espérance dans la grâce. Nous avons répété ça aujourd'hui plusieurs fois, la grâce. L'espoir que nous avons en Dieu, le changement, la nouvelle créature que tu es. Cela doit être un fardeau positif dans notre vie, pas un fardeau qui nous met dans l'oppression. Vivre Dieu dans une oppression est exactement le mauvais choix, car il nous a donné la liberté de se sentir libre, de vivre dans l'espoir, dans cette grâce. Donc aujourd'hui, je ne t'invite pas de te mettre un fardeau ce matin et de te dire « je dois être parfaite ». À partir de maintenant, je me prends les 7 caractéristiques et j'essaye de les suivre toutes. Ça, c'est typiquement moi. Ce n'est pas sur cela que je t'invite. Je ne t'encourage pas à être une personne parfaite. Sinon, j'aurais créé un robot et je lui aurais donné toutes ces caractéristiques intégrées. Par contre, je nous incite à tous à songer d'aller vers la perfection. Elle n'arrivera jamais, je vous rassure. Elle arrivera au ciel. Moi, ça me rassure beaucoup. Mais c'est une foi basée sur l'espoir. Nous avons l'espoir en Jésus-Christ. Quand Pierre écrit cela, il parle à des gens, comme je disais, qui sont dans la difficulté et surtout qui ont tendance à vaciller et aller dans d'autres croyances. Ce qu'il leur dit, c'est « ne vous laissez pas faire. Soyez conscients de ce que vous croyez. Avoir une conscience, être adulte, responsable. Prenons chaque jour notre responsabilité en main et essayons de mettre en pratique la foi. Ça ne veut pas dire que ça marchera à tous les coups, mais en tout cas, nous essayons. La grâce, c'est l'autre partie de ce cheminement. C'est que lorsque tu n'y arrives pas, tu sais que Dieu t'aime quand même. La grâce, c'est quand Dieu te dit, allez, relève-toi, ça va aller. Ce n'est pas grave, tu peux continuer dans ton cheminement. L'espoir, c'est de savoir que quand aujourd'hui ça ne va pas, demain peut-être ça ira. Et je pense qu'il est important de l'entendre. Il est important que quelqu'un nous le dise. C'est pas grave si aujourd'hui tu n'as pas fait ce que tu voulais faire, tu peux le faire demain. Je vais partager quelque chose qui m'est venu sur le cœur lorsque je faisais la conclusion de cette prêche aujourd'hui. Nous pouvons nous mettre plein de points, une liste de choses que nous voudrons atteindre. Nous pouvons le faire et c'est très positif. Je travaille aussi avec des listes, j'aime bien ça. Mais il s'agit d'une relation d'amour. Je n'ai pas créé une liste pour aimer mon mari. Je n'ai pas créé une liste pour me dire chaque jour qu'il faut que je l'aime ou il faut que je lui dise que je l'aime. Dans la relation avec Dieu, c'est important que nous comprenions qu'il s'agit d'une relation qui chaque jour se construit sans nous mettre ce fardeau sur notre dos. C'est quelque chose de positif, notre relation avec le Seigneur. Amen. Nous pouvons le vivre en pleine liberté, en sérénité et savoir que Dieu va nous aider.
Nous avons une bouche pour demander, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, accompagne-moi dans son cheminement. Mais comme je disais, ça serait difficile pour moi d'aimer mon mari si j'avais une liste et que je devais cocher chaque jour. Tu lui as dit je t'aime, tu lui as cuisiné, tu lui as fait le lit. Ça doit être automatique, ça viendra et ça se ancre dans notre cœur. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de liste pour dire je t'aime Francesco, je le fais naturellement. Et c'est sur ça que je nous invite dans la relation avec Dieu. Ne soyons pas religieux, ne mettons pas des listes. Nous pouvons le faire avec une authenticité simple. Nous pouvons être nous-mêmes, venir vers Dieu, être nous-mêmes et vraiment songer à ce que nous changions à travers lui, à travers nos efforts et l'aide qu'il nous donne. Amen. Aujourd'hui, avant de terminer de faire notre dernier chant, je t'encourage à t'analyser, pas avec du jugement. Nous voyons Jésus-Christ dans les évangiles qui ne va pas juger les pharisiens lorsqu'ils le mettent tout le temps à l'épreuve avec toutes les questions qu'ils ont. Moi, de mon caractère, j'aurais pris les tables et je l'aurais jeté 50 fois, pas juste une fois quand il l'a fait dans l'église. Mais je crois que Jésus nous montre l'exemple. Il nous dit, je ne vais pas répondre avec une façon qui est de la même façon, de le même caractère, de la même personnalité qu'un pharisien. Donc, venir d'en haut vers le bas. Et je vais leur donner des réflexions. Et aujourd'hui, je veux nous donner une réflexion sans jugement. Où nous en sommes avec notre foi? Est-elle ancrée comme il le faut? Est-ce que ces caractéristiques peuvent faire partie de ton cheminement? Hébreux 6, 19, si vous voulez lire avec moi. Hébreux 6, 19 résume ce que nous avons entendu aujourd'hui. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Je vais le relire et puis je vous laisse le temps de réfléchir sur où nous en sommes pendant que nous louons le Seigneur. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen.